Bonjour à tous, c'est l'heure de notre quotidienne Quintet Flash direction ce mercredi sur l'hippodrome d'Angers pour l'important Grand Prix Anjou-Maine. On va évoluer sur 3125 mètres, il y aura un rendement de distance pour les 7 plus riches du lot. C'est évidemment un tracé corde à droite et sans plus attendre notre base, le numéro 16. Clean Game, qui a inventé le plus sur ce crack. Il vient de faire une véritable démonstration dans le prix d'été, puis après sur l'hippodrome d'Amiens. C'est de nouveau un objectif pour JMB, même aux 25 mètres, il s'annonce compliqué à battre. On va passer directement aux opposants avec le numéro 9, Flèche du Yuka, qui vient enfin de renouer avec le succès sur l'hippodrome de Vincennes. Elle bénéficie d'un superbe engagement en tête. Sur sa lancée, elle est capable d'aller très loin. Le numéro 15, Dorgos de Guèze, qui vient de se classer 3e du prix d'été remporté par Clean Game et devant Davidson Dupont. Certes, il n'a jamais véritablement réussi à briller sur l'hippodrome d'Angers, mais vu sa forme, on peut lui faire confiance. Le numéro 8, Carnaval du Vivier, on va oublier son récent échec. Il a prouvé cette année toute l'étendue de ses moyens, il se plaît corde à droite, il est à même de disputer les places, tout comme le numéro 5 Fairplay d'Urzy, qui sans sa faute dernièrement aurait probablement accroché le podium à Vincennes. Il a fait ses preuves à droite, l'engagement est idéal, il va falloir également compter avec lui. Le coup de poker, ce sera le numéro 7, Golden Bridge, qui a prouvé à l'occasion du Critérium qu'il en avait véritablement marre de l'hippodrome de Vincennes. Il se transcende en revanche quand il se présente corde à droite, ça tombe bien, c'est le cas ce mercredi. L'engagement là encore est favorable puisqu'il part en tête, il peut venir brouiller les pistes. Les outsiders avec le numéro 3, Dreamer Boy, qui est plutôt régulier dans l'ensemble et qui s'est déjà bien comporté sur cette piste. Alors attention, l'opposition est de taille, mais une place semble envisageable. Le numéro 6, For You Madric, alors la constance n'est pas son fort et il ne possède que peu de références corde à droite, mais dans un bon jour, il a le droit de venir se placer à l'arrivée d'une telle épreuve. Le numéro 14, Clark Soto, qui vient très bien de tenir sa partie sur l'herbe de Cran, c'est tout simplement lui qui a remporté le trophée vert cette année. C'est sur l'herbe qu'il s'en sort le mieux, bien évidemment. Sur dur, l'opposition, c'est un petit peu plus compliqué. Mais derrière, avec une ou deux défaillances de favoris, pourquoi pas? On ne peut pas l'écarter totalement, comme le numéro 12, Amon USM. Cet Italien, aujourd'hui entraîné par Mathieu Abrivard, n'a pas dépassé les 2100 mètres. Ça sera donc un test. Il va découvrir les tracés de province. De surcroît, aux 25 mètres, ça se complique. Mais avec Mathieu Abrivard, sait-on jamais, on va s'en méfier. Tout comme le 4, Wall Lotalov, qui est pratiquement irréprochable, que ce soit à droite comme à gauche. Un seul bémol, il effectue sa rentrée après 5 mois d'absence. Son entourage dit qu'il travaille bien le matin, mais qu'il ne sera probablement pas prêt pour cette course. Toutefois, je m'en méfie. Parfois, on a des surprises, raison pour laquelle je ne peux pas l'écarter totalement. Les délaissés sont nombreux, avec l'As Fastidulio. Alors les moyens ne lui manquent pas, mais n'a pas été revu en piste depuis juin et reste chaussé pour l'occasion, raison pour laquelle je l'écarte. Le numéro 2, Victor Ferme, qui ne compte que 2 sorties dans les jambes, 2 échecs et sera encore ferré. Il poursuit sa préparation, on va attendre avec lui. Le 10, Chalimard de Guèze, son sport, ça reste le trot monté, où il compte plusieurs bonnes performances à l'attelé. On le regarde courir et on attend les prochains engagements. Le numéro 11, Kalina, qui effectue sa rentrée, elle a échoué lors de son unique tentative corde à droite, elle reste ferrée, elle peaufine elle aussi sa forme pour le futur meeting d'hiver de Vincennes, on va attendre. Et enfin le numéro 13, Brillant Madric, qui vient de décevoir lors de la finale du Trophée Vert pour sa rentrée. L'engagement ici n'est pas bon, il risque encore de manquer de compétition aux 25 mètres, franchement difficile de le recommander. Voilà, on a fait le tour de cette superbe épreuve, on va se quitter avec ma sélection et mes conseils de jeu, à vous de jouer.